Bonjour Elodie, Bonjour Émilie. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour récolter ton témoignage par rapport au coaching one-one qu'on a fait ensemble. On a terminé à peu près il y a 2 mois. Et l'idée, c'était que tu puisses un peu nous partager ton expérience, voir un petit peu ce que tu en as tiré, qu'est-ce que ça t'a apporté. Et peut-être tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Bien sûr, avec plaisir. Bien, je m'appelle Élodie Ajaccio, donc je suis consultante en santé préventive. Donc ma spécialité, c'est la gestion du stress, la gestion de la charge mentale, la prévention du burn-out pour les entrepreneurs, mais pas que. Je les aide aussi à cultiver voilà, une performance durable. Essayer voilà, d'être moins dans l'épuisement, mais plus voilà, dans l'écologie personnelle, Hmm. tout en étant efficace. Voilà, donc qu'est-ce que je peux te dire? Oui, donc j'ai démarré l'accompagnement avec toi donc l'année dernière, c'était avant l'été, je crois, si je me souviens bien. Et effectivement, on était ensemble pendant 6 mois. Et à ce moment-là, j'étais dans une période où en fait j'étais en train de changer de modèle économique, c'est-à-dire que bien j'étais naturopathe et praticienne EFT à l'époque en cabinet, donc avec des séances, des consultations. Hmm. Et en fait, voilà, moi, ça ne me convenait plus à l'époque et j'avais vraiment besoin de changer bah voilà, de modèle économique, de créer une offre. Et donc, j'étais dans ce travail-là. J'étais en train de créer mon site internet à l'époque. Et donc, c'était, on va dire, le gros bazar. J'avais du mal à me structurer, j'avais du mal à y voir clair. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait appel à toi. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te dire la consultation individuelle, enfin ce modèle économique de l'individuel ne me convient pas? Parce que finalement, tu l'as expérimenté pendant presque un an en Oui. ayant un cabinet fixe. Quel a été le déclic pour toi de te dire ça marche plus pour moi, c'est pas ça que je veux proposer? Le sentiment de frustration. Parce que, bah, disons, bah, justement, j'ai écouté ce sentiment de frustration. J'avais vraiment dans l'idée d'accompagner sur le long terme des personnes, donc pour gérer des problématiques d'épuisement, de surmenage. Et en une consultation, évidemment, j'ai pas de baguette magique, je n'allais pas faire de miracle, et j'avais du mal en fait à faire en sorte d'avoir un suivi régulier, que les personnes s'engagent pour plusieurs mois, parce que l'épuisement, c'est minimum 6 mois. Il faut 2 ans pour se remettre d'un burn-out, par exemple. Donc, je me voyais pas du tout et j'étais frustrée de proposer une séance par une séance, Mhm. sans méthode, sans cadre, sans progression, en fait, avec une espèce de logique. Euh, J'arrivais pas à le faire avec des séances successives ou qu'une seule séance. J'avais besoin d'avoir une perspective, voilà, d'accompagnement, Oui, oui, de le structurer comme tu disais de tout le à l'heure. structurer. Voilà. Donc Avec finalement, ce une qui méthode. t'a motivé à faire ce coaching, c'était vraiment d'avoir de la structure Oui. pour créer ton accompagnement. Et comment ça s'est passé justement pour toi? Comment ça s'est structuré? Parce qu'il y a eu plein d'étapes. Oui, il y a eu plein d'étapes, et déjà, c'était de comprendre quels étaient les points de douleur justement de la cible, de clarifier la cible, parce que même si je l'avais un peu en tête, c'était encore un peu flou, et je me rendais pas compte. Je croyais que je l'avais bien fait. Puis quand je me souviens des premières séances, quand tu commençais à me poser des questions, alors ta cible, ses points de douleur, et je là, ah, bon, je savais pas trop comment répondre. C'était pas du tout clair dans ma tête. Et ce qui faisait aussi que j'étais très dispersée, c'est-à-dire que je pouvais démarrer une chose, la semaine d'après faire autre chose, et donc je m'épuisais un peu à papillonner à droite à gauche, et je sentais que je capitalisais pas sur ce que je construisais. À chaque fois, j'avais l'impression de repartir de zéro et de changer de stratégie tous les 15 jours, et c'était épuisant. Oui, ce que tu dis est vraiment symptomatique, je dirais, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, mais c'est normal parce qu'on n'a pas de formation entrepreneuriale, hein, clairement. Bien sûr. Et effectivement, ces sujets qu'on peut connaître, qui sont bah, nos valeurs, notre unicité, mais notre client idéal et nos offres, en fait, souvent, on les survole un petit peu trop. Et Oui. effectivement, là, tu t'es rendu compte que le fait d'approfondir et de revenir régulièrement dessus pour reclarifier à chaque étape, hein, Oui, oui. ça, Oui, parce ça qu'on l'a t'a... fait plusieurs fois. C'est vrai qu'on l'a fait plusieurs étapes, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'affinais un petit peu même ma façon de me présenter. On a travaillé souvent la façon de pitcher en une phrase. J'ai dû changer 200 fois de phrase, mais bon, c'est pas grave. Mais à chaque fois, il y avait effectivement une nuance supplémentaire, quelque chose que je voulais apporter en plus, ou tout simplement quelque chose que je découvrais dans le travail et que j'avais envie d'approfondir. Donc, c'était Oui, intéressant. c'est ce que tu dis, c'est de la répétition finalement, ce truc de Oui. revenir régulièrement dessus qu'on n'arrive pas à faire soi tout seul. Ah non, Le petit truc d'aller voir encore et d'aller recreuser, d'aller vérifier, de reposer la question. Alors, au fait, comment tu te présentes déjà? Et hop, c'est ça. on me remet dedans
pour justement aller chercher cet alignement intérieur et dire, bah, comme tu disais, je ressentais de la frustration. Quand je le dis, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est pas encore tout à fait bien? Et on avance comme ça. Mm. Oui, puis on voit aussi en se présentant aux autres, quand on va voilà, pitcher son activité, on voit si en face il y a du répondant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce que c'est intelligible? Est-ce que je sens que je l'ai perdu au bout de deux mots? Enfin, et donc ça aussi, le feedback qui nous invite aussi peut-être à revoir la phrase ou à la retravailler ou à Oui, et c'est vrai que repenser dans ton cas, tu les as choses. énormément de connaissances, de compétences dans ce domaine-là. Tu as vraiment poussé le sujet justement du système nerveux, de tous les outils. Mais c'est vrai que je me souviens qu'au départ, tu étais tellement dans ton sujet qu'il était difficile pour toi de le clarifier au moment de l'expliquer. Complètement. Puis ça me fait penser aussi que j'avais ce problème-là, comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc la naturopathie, donc les tests fonctionnels en micronutrition qui se sont rajoutés après, praticienne EFT, le coaching. En fait, j'avais du mal à me présenter sans faire un catalogue de formation et j'arrivais pas à trouver effectivement un lien. Et j'étais en train de construire justement l'offre pour pouvoir me servir de toutes mes compétences et de pas les utiliser. Et voilà, une consultation praticienne EFT, consultation naturopathie, consultation coaching. Un peu comme J'avais un besoin de, restaurant avec 50 oui, plats. c'est ça. J'avais besoin de un peu de mutualiser tout ça et d'y trouver une certaine synergie. Et j'avais du mal à trouver une cohérence claire. Et comment justement t'es arrivé à... Qu'est-ce que tu as pu créer à travers cet accompagnement justement? Comment ça t'a permis d'avancer et qu'est-ce que, voilà, concrètement t'en es aujourd'hui, mais quelles sont les étapes par lesquelles t'es passé? Parce que tu as créé des choses. Euh, Oui, alors quels sont... Alors bon, j'ai testé beaucoup, hein. Je me souviens on a commencé par une vidéo, une masterclass, bon que finalement, bon, j'ai pas terminé, mais c'était pas grave. En fait, ce que j'ai expérimenté, c'était justement la structure, cette fameuse structure. Donc j'ai commencé par une structure en masterclass, après ça a été la création d'une offre, pour terminer effectivement sur l'accompagnement de groupe que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle le programme ressources, 30 jours pour apprendre à se libérer de la charge mentale, qui est vraiment né de là, de cette structure. Et j'ai pu sortir cette méthode, cette logique, cette cohérence, voilà, avec le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'en fait, c'est comme si tout le puzzle s'était un peu remis en place au moment voilà, au fur et à mesure des mois. Et ouais. j'ai trouvé cette logique pour créer cet accompagnement-là. Et ce qui est intéressant aussi, je me souviens que au moment où tu as lancé le programme ressources, tu avais une certaine clientèle et Oui, après, au moment de le relancer, tu t'es dit finalement, c'est pas tout à fait ça. c'est vrai. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que c'est par la pratique, par l'expérience que tu as pu affiner et sentir à l'intérieur de toi qu'il y a des nouvelles directions que tu pouvais prendre. Donc finalement, trouver ces ressources aussi en toi, de te dire, bah, j'avance et puis j'affine encore aujourd'hui. Oui, oui, et puis ça m'a aussi libérée de tester plein de choses, Mm. parce que j'avais aussi oui, bah, cette peur de l'échec, oui, il faut le dire, mais de lancer des choses et que ça marche pas, de dépenser de l'énergie pour rien, entre guillemets. Mm. Maintenant, je suis beaucoup plus libérée avec ça. Je sais que, voilà, une expérience, même si, voilà, je fais un travail et que ça sort pas comme je veux ou que ça n'a pas le résultat escompté, j'ai toujours quelque chose à en tirer. Et voilà, je peux l'améliorer, je repars pas de zéro, j'ai toujours une base. C'est vrai qu'on a pas mal expérimenté pendant ces mois et d'être accompagné, ça m'a permis aussi de traverser ça. Et je me souviens, tu me posais des questions, mais qu'est-ce que tu peux en tirer? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Comment tu peux ajuster? Là où peut-être pendant quelques semaines, j'en suis dit, pff, bon, j'ai échoué, ça marche pas, j'aurais pu ruminer plusieurs semaines, mais voilà, le fait d'être accompagné, ça permet aussi de rebondir un peu plus vite et de... Rien n'est inutile en fait. C'est vrai que cette première vidéo, je me souviens où tu avais passé énormément de temps dessus, Oui, qui était un exercice qui était difficile pour toi au départ, oui, bah, finalement, t'a permis plus tard de créer des posts beaucoup plus courts, de t'exprimer à l'oral devant une caméra, parce mm, que tu étais passé par cette étape-là. Et c'est souvent, on ça. a cette tendance de croire que bah, c'est un peu magique, là, d'un coup, on va pouvoir s'exprimer de manière fluide. Mais c'est aussi parce qu'on est passé par ces étapes où c'était pas facile, pas fluide, que ça donnait pas ce qu'on voulait, qu'à un moment donné, on passe à l'étape d'après où on dit, bah, j'ai déjà fait, en fait, maintenant je sais ce que c'est. Et maintenant, je pense que c'est même plus facile pour toi de t'exprimer et de dire les choses. C'est Oui, beaucoup. complètement, et de travailler là-dessus. On travaille sur le discours, on travaille sur notre méthode, sur notre logique, sur notre singularité, et en fait, à force de le travailler, ça s'ancre, et Oui. je trouve que ça permet vraiment aussi de gagner en confiance. Parce que même
quand on démarre ou pas, ou même quand on redémarre sur un nouveau modèle économique, il y a toujours un petit peu cette crainte en trame de fond de dire, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est cohérent ce que je dis? Est-ce que je suis pas en train de raconter n'importe quoi? Enfin, il y a toujours une petite voix comme ça qui... Et en fait, eh ben, de le dire, de trouver qu'il y a une logique, de travailler cette méthode, de voir qu'on retombe sur nos pattes, que c'est cohérent. Bon, bah, c'est rassurant, on a une base solide et ça permet de garder cette base solide, Oui. cette base solide, on la remet pas en question, ou alors, bon, quand on a envie de changer de modèle économique, mais dans quelques années. Euh, mais cette base, on l'a, c'est une ressource, et ensuite, si on a besoin d'ajuster, j'ai envie de dire, c'est ensuite sur les sols qui sont au-dessus, mais la base, elle est là. Oui, donc c'est ça que tu pourrais dire, c'est que tu as vraiment senti que ça c'est venu poser cette brique et cette base solide. Ah oui, oui. Force pour toi. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai des ajustements à faire, je suis pas en train de me dire, ah, mais ça se trouve, mon produit n'est pas bon, si ça se trouve, ma cible est pas bonne. Non, aujourd'hui, je me pose plus ces questions là-dessus. Je sais où je veux aller en gros, hein, mais j'ai ma cible, j'ai ma méthode, ma singularité. En gros, j'ai ma base. Et après, si je dois affiner des choses, bah voilà, j'affine des choses, mais j'ai cette base-là qui me sécurise beaucoup, qui fait que je suis pas en train de me dire tous les 4 matins, ça se trouve, je me suis plantée de voie, ce qui est un peu traumatisant quand même. Ouais, donc ça veut dire que pour toi, finalement, ce que ça a changé en 6 mois, c'est vraiment de se sentir sécurisé et d'avoir une Oui, direction qui est beaucoup plus claire. vraiment. Et de savoir que justement, tu peux te reposer sur cette base-là et que tu peux y revenir dessus aussi parce que tu sais comment Complètement. faire et quelle est la méthodologie pour revenir dessus. Donc finalement, ça t'a éclairci énormément là-dessus. Donc avant, tu étais un petit peu, ben, t'allais dans tous les sens. Et après, ben, il y avait une direction qui était plus claire, tout en sachant que tu pouvais aussi repositionner si tu en ressentais le besoin. Parce que l'idée, c'était aussi de continuer à suivre ce que tu ressens à l'intérieur de toi, parce que c'est quand même ton indicateur de est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je veux. Exactement. Exactement. Oui. Super. Et les clients aujourd'hui que tu as, comment est-ce qu'ils viennent à toi? C'est des gens qui, bien souvent, m'ont entendu justement, ou que j'ai rencontrés physiquement, ou qui ont entendu, qui ont participé à un de mes ateliers. Mais en tout cas, je sais que c'est des gens qui m'ont vu et qui m'ont entendu parler. Donc ça aussi, ça a été un indicateur pour moi dans ma communication aussi, dans ce retour de dire, bon ben voilà, il faut que j'axe beaucoup plus là-dessus. Mm. Chose que je faisais peut-être pas forcément. Donc c'est pour ça aussi qu'on a travaillé la vidéo, qu'on a travaillé, en l'occurrence, là, j'ai lancé une lettre vocale. C'est vrai qu'il y avait un petit peu les prémices quand on en a parlé. Voilà, ça m'a aidé aussi à clarifier ça, l'axe de communication privilégié. Porter ta voix, en fait, oser porter ta voix, porter ton message, le clarifier aussi sur la transformation qu'il pouvait apporter. Parce que c'est vrai que quand on est professionnel, on sait notre expertise, on la connaît, on la vit même dans notre quotidien. Donc on sait tous les bénéfices qu'elle peut apporter, mais on a du mal à le retranscrire de ce que ça Ouais, peut apporter aux personnes en face. Et toi, tu t'es rendu compte en plus qu'une fois que les personnes, elles te connaissent, elles t'ont rencontré, finalement, il y a cette confiance qui s'installe et c'est beaucoup plus facile pour toi que ces complètement. personnes, elles deviennent des clients plutôt que, voilà, juste on tape sur Internet stress et on se dit, ah bah tiens, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a vraiment cette relation dans ta communication de confiance que tu tisses et qui aujourd'hui, tu l'as compris parce que tu t'es dit, voilà, il faut que j'aille vers l'extérieur, il faut que j'aille communiquer, parler avec des personnes, que je montre en fait qui je suis et ce que j'ai apporté au monde et toute mon unicité en quelque sorte. Oui, complètement, de montrer que bah, je suis peut-être moi aussi passée par là, que je connais les souffrances, que je sais ce qu'il y a derrière. Voilà, qu'il n'y a pas de jugement non plus, parce que souvent j'ai souvent remarqué aussi les personnes qui me posent des questions sur l'alimentation ou autre, ils ont souvent cette peur d'être un peu jugé. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que, mais en fait, on n'en est pas là. Enfin, c'est pas ça dont on discute. Mm. Et ça rassure beaucoup. Et ça met en confiance justement de dire bon bah je ne serai pas jugée, on va me prendre là où j'en suis aujourd'hui, on va faire en sorte voilà d'être accompagné, d'être partenaire, d'être à deux pour sur ce chemin-là et voilà d'avancer sereinement sans se dire oh là là je sais pas il y a un professeur en face ou la maîtresse d'école, moi je suis l'élève, voilà et je vais être jugée sur ce que je fais ou ce que je suis ou sur mon stress, non. Oui, tu as complètement raison. Et je pense que c'est d'autant plus important justement de pouvoir raconter son parcours sans raconter sa vie, hein. Je fais bien la distinction des deux. De vraiment justement raconter son parcours pour montrer qu'on est des êtres humains qui sommes devenus des accompagnants et que c'est justement ce qui nous permet de guider sans jugement, avec beaucoup de bienveillance.
Parce que voilà, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a plein de choses qui sont culpabilisantes, mais en réalité, quand on se fait accompagner, c'est justement pour avoir ce cadre sécuritaire et bienveillant. Exactement, exactement. Oui, parce que si le but, c'est pas d'être encore jugé, d'avoir encore des injonctions, Bah, d'avoir déjà, encore de la charge mentale en plus, il y en a assez. et on en parlait en off aussi, mais je pense que toutes les deux, nous, on a vraiment ce côté pratique, pratico-pratique, on a envie vraiment de transmettre. Est-ce que justement tu l'as senti dans ces 6 mois que on allait vers la pratique, on allait vraiment dans le concret? Oui, oui, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Aujourd'hui, je trouve que quand même nos clients, ils sont de plus en plus éduqués aussi, parce que bon, bah, avec les réseaux, avec les différents médias, c'est vrai qu'il y a des choses, même sur l'alimentation, sur la gestion du stress, qui sont de plus en plus démocratisées. Donc c'est comme si on avait une ribambelle d'outils, de solutions. Par contre, ce qui manque, c'est dans quel cadre l'appliquer, comment je fais dans ma vie, dans mon quotidien. Ça, personne ne nous l'explique. Et donc, c'est difficile seul de se dire, bon, bah voilà, bah, on parlait du sans gluten en off. Bon, bah voilà, si demain je dois manger sans gluten, j'en sais rien, parce que j'ai une inflammation intestinale et que j'ai besoin de manger sans gluten pendant un certain temps, peut-être, ben comment je fais? Ça peut paraître traumatisant de te dire non mais en fait je vais plus avoir de vie sociale, comment je vais faire pour me faire à manger et comment je fais si j'ai une famille, je vais faire 2 fois à manger. Non mais c'est pas possible. Alors que si on est accompagné sur le chemin, Oui. si on a des recettes, si simples, bon bah ça peut paraître, même si effectivement il y aura toujours un petit changement d'habitude, ça peut être beaucoup plus rassurant, absorbable et plus facile quand il y a justement cette Ça, que aide. le sens de l'accompagnement prend tout son sens et Exactement. l'organisation aussi. Mhm. Super intéressant. Comment est-ce que tu te sens justement aujourd'hui après avoir terminé cet accompagnement ensemble? C'est quoi ton énergie? Parce que voilà, l'énergie, elle est en mouvement, hein. Comme on disait, on a déjà fait un live sur le sujet, sur les montagnes russes émotionnelles. C'est vrai. Comment est-ce que tu te sens quand tu repenses justement à tout ce qu'on a travaillé ensemble et à tout ce chemin qu'on a fait ensemble? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce socle de confiance qui est vraiment pour moi une base. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne remets plus tout en question. Effectivement, il y a des hauts et des bas, comme tu dis, mais enfin, la courbe, elle est beaucoup moins grande dans le sens où je vais remettre des choses en question, comme parfois des petites actions ou autres, mais je vais pas tout remettre en question. Comme ça peut être le cas parfois où on peut se dire, ah là là, mais est-ce que je me suis pas planté de cible? Est-ce que mon produit est bon? Donc on a l'impression qu'il faut repartir de zéro de sa stratégie. Mais non, aujourd'hui, ma stratégie, elle est claire dans la base. Et c'est vrai que d'avoir cette confiance-là, ça change tout parce que sinon, c'est épuisant. C'est Et on épuisant sent de une se poser 1000 maturité questions. entrepreneuriale aussi, hein, finalement, parce qu'en fait, créer une base solide, c'est cette maturité entrepreneuriale Ouais. qui nous sort de cette étape de je teste plein de choses parce que je suis au démarrage de mon activité, à voilà, là, avec cette maturité, je commence à dérouler un fil et mes actions sont beaucoup plus claires, beaucoup plus ciblées. On évite de s'épuiser, on évite de s'éparpiller aussi. Oui, puis on est plus résilient parce que quand on a cette base, bon bah c'est une base à laquelle on peut toujours revenir. Donc même si on s'éloigne un peu en testant certaines stratégies, certains outils, certaines méthodes, bon bah si ça marche c'est très bien, mais si ça marche pas, on revient à sa base et voilà, c'est ça la résilience, toujours revenir à son ancrage, à voilà cet état de confiance, à sa base. Si on l'a pas, c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'on est obligé à chaque fois de remettre en question ou de retrouver une base ou de se recréer une base. Et une base mouvante, bon, c'est très anxiogène. Et comment c'était justement d'avoir cet accompagnement individuel dans les séances et en dehors des séances pour toi? Justement, de pouvoir avoir ce canal privilégié sur WhatsApp où tu pouvais échanger au quotidien. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, c'était super parce que c'est vrai que, surtout au début, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, ça faisait souvent ou beaucoup de questions par rapport à ce qu'on avait travaillé en séance. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir te solliciter, de dire j'ai eu cette idée, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'on s'est dit, ou de pouvoir t'envoyer, je sais pas, au début un post LinkedIn en disant mais qu'est-ce que tu en penses, et que toi que tu me dises attends là-dedans il y a 3 idées en une, donc on va décomposer. Et une petite étape comme ça ensemble sur la communication où effectivement tes posts étaient tellement riches qu'on a appris à les Ouais, j'avais envie de tout. J'ai dit, attends, une info par une info, sinon tu noies le message. Et ça, c'était super de pouvoir faire ce travail au début. Et après, non, non, oui, ça me permettait en fait de. C'était aussi important pour moi que les séances, en fait. Très Oui, c'est sincèrement. intéressant de le dire parce qu'effectivement, souvent on pense aux séances,
mais tout ce qui se passe entre, enfin, Oui, il y a 15 jours d'écart, donc il se passe beaucoup de choses en fait. c'est Donc c'est ça. intéressant de pouvoir le déposer quelque part. Mm. Oui, oui, puis il faut le temps d'intégrer ce qu'on a travaillé. Et puis du coup, quand on l'a intégré, hop, on a d'autres choses d'autres idées qui émergent. Et voilà, on a besoin pour avancer aussi de ne pas attendre forcément la prochaine séance, mais Mm. de pouvoir tout de suite enclencher la machine ou passer à l'action. Ouais, passage à Quand on l'action est sait hyper juste. important. Enfin, effectivement, moi, c'est un des leviers importants pour moi. Le passage à l'action permet de concrètement, dans les faits, de se dire est-ce que mon idée, elle fonctionne ou pas? Parce Oui. qu'on a tendance des fois à rester un peu à mouliner dans sa tête, mais entre ce qu'on pense et la réalité, des fois, il y a tout un monde. Oui, il y a deux écueils. Il y a effectivement le figement et il y a l'agitation, le faire absolument. Et effectivement, bon, c'est toujours un peu la voie du milieu qui est la plus juste, mais effectivement, sans être dans le figement et sans être dans la suractivité, de se dire comment je peux avoir, voilà, passer à l'action de manière juste. Mm. Et c'est justement quand on a ce socle de confiance et cette base qui permet un peu mieux d'orienter ses actions, voilà, de sortir du figement, mais en même temps de ne pas être dans l'agitation totale. Génial. Et c'est quoi ta suite pour toi, tes perspectives pour la suite, là? Tes Eh prochaines... bien là, je lance de nouveau une nouvelle session de l'accompagnement de groupe ressources, là, à la fin du mois, le 27 mars, donc 30 jours pour apprendre à se libérer de la charge mentale, où là, j'ai vraiment mis à plat toute ma méthode, toutes mes ressources, et j'apprends en fait à se recréer une autonomie, justement là-dessus, à se créer une base de sécurité physiologique et psychologique d'apprendre justement à voilà comment fonctionne la charge mentale, comment on peut en fait avoir des outils, c'est un peu une boîte à outils pour s'en libérer immédiatement dans l'urgence, mais aussi plus durablement dans son quotidien d'entrepreneur, Ouais, voilà donc plus pour concret pour... prévenir de l'épuisement. Voilà des choses très concrètes, assez courtes. Des exercices assez courts, des notions assez courtes. L'idée, c'est vraiment en 30 jours, c'est d'avoir une notion en 5 minutes euh, apprise ou intégrée pour ensuite avoir cette boîte à outils et pouvoir s'en servir au moment où c'est le plus opportun. Et d'apprendre à s'en servir, d'avoir une routine, de se créer une routine personnalisée. Ouais, ce qui est vraiment important, parce que je pense que quand on lit beaucoup de choses, on n'arrive pas forcément à le mettre en pratique et en plus à se le personnaliser. Donc là, vraiment, c'est Oui, les... c'est ça. Parce qu'on entend plein de choses. Oui, il faut faire la cohérence cardiaque, il faut faire ci, il faut dormir tant d'heures, il faut faire tant de sport. Et on dit, OK, Ça devient mais des comment c'est injonctions ça. Et aussi. en fait, la charge mentale ne fait que s'accumuler, en fait. Alors oui, est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai bien mon petit déjeuner, truc? Et à la fin, on explose. Alors peut-être qu'il faut commencer par une chose à la fois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Faire un état des lieux. Quelle est notre physiologie? Comment est comment sont nos habitudes? Et voilà, sans placarder des choses un peu bêtement, mais parce qu'on n'a pas appris à tout simplement le faire. Complètement. Voilà, Bah, comment c'est on peut vraiment en toute cette autonomie notion le de faire. toujours de... On n'a pas appris, donc c'est des étapes par lesquelles on doit passer et l'apprentissage fait partie de la vie, de toute façon. Oui. Puis on a quand même un formidable système de guidage interne qui sont quand même nos émotions. Et là non plus, on n'a jamais appris à s'en servir. Et même dans l'entrepreneuriat, je te parlais tout à l'heure de la frustration que j'ai ressentie à un moment donné, c'était un indicateur que, effectivement, mon modèle économique ne correspondait pas à ce que je voulais apporter. Si Ouais. j'avais pas écouté cette frustration, ou si je m'étais dit, ah non, mais là tu te sens frustré, il faut pas ressentir la frustration, c'est pas bien. Mais en fait, j'aurais peut-être pas évolué. Oui, et c'est pour ça que moi j'intègre l'EFT aussi dans le coaching, parce qu'effectivement, comme toi, on a été formé en EFT, et que intégrer ces signaux sont des signaux, en fait, ni positifs ni négatifs, c'est juste une C'est indication. des feedbacks, hein. Et en fait, on voit l'information et c'est comment est-ce qu'on la traite derrière qui a effectivement de Exactement. l'importance. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite justement à s'engager sur de l'individuel comme ça, en coaching individuel? Est-ce que tu pourrais leur partager? Ben, je reste vraiment sur la confiance, hein, et c'est vraiment euh, et l'individuel, effectivement, ça permet d'aller, euh, comment dire, d'avoir ce lien privilégié aussi et de pouvoir, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir, voilà, envoyer mes posts pour que tu les regardes, de pouvoir, voilà, si j'étais en train d'écrire, j'en sais rien, quelque chose que tu puisses lire et d'avoir ce feedback personnalisé. C'est vrai que, bon, ça n'a pas de prix. Enfin, si, mais bon, c'est utile. Et pour moi, la confiance, c'est vraiment le plus important. C'est dans l'entrepreneuriat ou même dans notre vie, avoir la confiance, avoir cet ancrage, c'est vraiment ce qui permet de pas s'épuiser, de passer à l'action juste,
Euh, et puis comment dire, aussi d'inspirer la confiance. Parce qu'évidemment, si on est dérégulé en mode survie, on va pas inspirer la confiance à nos clients non plus. Donc, c'est un cercle aussi vertueux. Et Oui, tu as d'acquérir raison la de le confiance pour dire. soi, Oui. voilà, ça permet aussi d'être aussi dans cette, si on est accompagnant, et je sais que voilà, tu accompagnes des personnes qui sont aussi des accompagnants, bah, d'instaurer la confiance aussi avec ses clients. Complètement. Super. Merci Elodie pour ton Avec retour. plaisir. Je te dis à bientôt. À bientôt.